Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienvenue sur les soins d'Amalia. Je vous propose aujourd'hui une guidance. Je vais essayer de varier les plaisirs dans ce que je propose. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui veulent sortir, mais je suis un petit peu longue à la comprenette et je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais c'est pas grave, on prend le temps. J'ai envie de faire des interviews où j'attends que les gens soient prêts parce que c'est pas évident ce qu'ils ont traversé et qu'il faut que tout le monde soit vraiment le cœur grand ouvert et vraiment prêt. Donc c'est pas encore le moment. Il y a un podcast que je mets en place, je fais en fonction du temps dont je dispose, donc peut-être ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais et en même temps tout va super bien, donc on va se détendre. Je parle pour moi évidemment. Et là, on me dit de voir par rapport à la pleine lune ce qui a changé, ce que ça a permis, ce que ça a rajouté et ce que ça a ôté aussi, ce que ça a permis d'alléger en gros. Voilà. Alors, bien, commençons sans plus tarder. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours par rapport au live. J'ai eu pas mal de mails très, très intimes, de beaucoup de partages de ce que ça a généré chez vous. Et ça me touche profondément. Merci pour votre confiance et merci pour tous ces partages personnels. Voilà. Alors, pleine lune. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a transformé? Mordre à travers, une carte 21, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, de la justice, dévouement tenace à la tâche. Ah, alors vous êtes peut-être passé à l'action. Ce que l'on nous demandait de faire ces derniers temps, c'était vraiment d'agir en alignement en fonction des envies qu'on avait. Et cette pleine lune, donc, qui était hier, il me semble, le 18. Tiens, bonne fête aux Émilie aujourd'hui. Petit clin d'œil. C'est ça, on nous demandait vraiment de passer à l'action dans ce qui nous tenait à cœur, dans nos rêves, d'en mettre nos rêves dans la matière. Ouais, ok. Quelle autre transformation est-ce que cette pleine lune permet? Donc vraiment de mettre dans la matière, c'est faciliter la mise dans la matière, comme si les idées devenaient presque compactes et que c'était facile à mettre en œuvre, ou les bonnes rencontres, ou les bonnes signatures, voilà, les choses se mettent en place. Peut-être ça a bloqué jusqu'à présent et là, bim. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? C'est de là, merci. La fin de l'attente. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bon en avant. Ça, c'est clair et net. Il y a vraiment un changement radical et il y a des choses qu'on ne tolère plus dans des activités qu'on faisait avant, mais surtout dans ce que les gens se permettaient avec nous avant ou ce que nous ne nous permettions pas justement pour être bien, soit dans la norme, soit pour être dans la complaisance, presque je dirais, pour plaire, pour être aimé, pour faire semblant d'être quelqu'un que nous n'étions pas. Et là, on n'a plus rien à faire de tout ça. Et donc, on met vraiment fin à un vieux schéma où on se niait, où on se faisait petit, où bon, ça vole en éclats. Ce qui fait qu'il y a des gens aussi, il y a beaucoup de choses qui volent en éclats dans nos vies. Il y a des gens qui partent, il y a des activités. Donc, c'est marrant, ça me fait vraiment insister sur les activités. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Ça peut du coup être un changement radical professionnel ou je sais pas, une découverte de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et peut-être qu'on le faisait en petit, en caché, en masqué. Et en fait, on voit que ça prend toute la place dans nos vies et donc on lui laisse une plus grande place, une plus grande part. Et peut-être que donc cette petite activité initiale, en termes de temps dans vos vies, va prendre une plus grande place. Voilà. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Compter les uns sur les autres. C'est ça. Et aussi, il y a quelque chose, on arrête la solitude, on arrête de se renfermer, de se renfrogner tout seul, de nourrir un machin. Et puis vraiment, on finit les vieux schémas
Et par conséquent, on se dit, ah ok, il y a peut-être autre chose qui existe que ces schémas un peu nocifs pour moi pour eux et eux pour moi. Et ça laisse place à quelque chose de plus ouvert, avec plus de personnes, plus de partage, plus de sourire, plus de joie. Il y a vraiment une légèreté qui s'installe. Et puis, mordre à travers, hein, quand on est mieux dans sa tête et mieux dans sa peau, eh bien, il est plus facile d'aller de l'avant et d'exaucer et d'exercer nos rêves. Bien, ça me dit de continuer sur ça avant de voir de quoi ça nous allège. Mécontentement et ennui. Arrêtez de tourner le dos. Elle était à l'envers, cette carte. Ça nous demande d'arrêter de tourner le dos à ce qui nous mine. Là où on regarde ailleurs, là où on dit non mais c'est pas grave, où ça va passer, où on y croit encore un peu, mais en fait on n'y croit plus du tout. Et là on nous demande de mettre un full stop. Allez, ça suffit. On arrête ça, on arrête de faire semblant. On arrête les masques, on arrête beaucoup de choses en fait. Bouleversement, force spirituelle. Là ça me montre comme un crash. Alors crash boursier, crash d'avion, je ne sais pas. En tout cas il y a un truc qui se passe, qui surprend, qui génère une grosse, un grand chamboulement intérieur en tout cas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a toujours un but joli, élevé. C'est pour voir votre force. Alors vraiment, ça peut se conjuguer sous beaucoup de formes. Souvenez-vous qu'à la fin de ces épreuves, et c'est vraiment gros défi, gros challenge, grosses épreuves, on ressort plus fort. On ressort plus fort. Ok. Quel challenge on a là? Quel défi va nous être proposé? Ouais, c'est vraiment pour qu'on enlève complètement les masques, qu'on arrête de se cacher, qu'on arrête de faire semblant, qu'on arrête de faire semblant de tolérer des trucs qu'on ne tolère plus du tout. Et on essaye encore de se plier pour que ça se passe au mieux, pour avoir la paix. Et en fait, ça nous emmerde prodigieusement. Et là, ça va sortir. Ça sortira comme ça sortira. Donc, quand je parle de crash, ça peut être vraiment une grosse explosion, une grosse dispute, poser les trucs sur la table et c'est bon, ça suffirait de nous emmerder. Et de ce fait, eh bien, il y a droit de réponse. Donc, et puis, ça nous parle de... Ouais, c'est marrant, communauté, j'avais vu communication. C'est comme si ça allait commencer vraiment de manière un peu abusive, un peu passage à l'action dans le masculin. Tiens, je pose mes tripes sur la table et puis j'en ai tellement accumulé que ça sort comme ça sort. Et puis finalement, ça va se déposer un petit peu dans un équilibre masculin-féminin et on va dire les choses vraiment avec le cœur. Et il y aura peut-être beaucoup d'émotions, parce que vous en avez visiblement gros sur la patate. Et ça sortira comme ça sortira. Mais je pense qu'il y a, voilà, la communication va s'établir et chacun pourra s'exprimer. Et ça va vraiment faire du bien. La force spirituelle, donc ça me montre aussi, oui, votre propre force spirituelle, mais aussi la force dans une relation. Comme si, justement, pour l'instant, il y a peut-être des tensions dans une relation quelle qu'elle soit. Hein. Il y a des tensions, il y a quelque chose, ça menace de s'achoper, de se friter sévèrement. Et c'est comme si ça va se produire. Mais en fait, votre relation, elle est belle. Elle est belle, elle grandit depuis un moment. Et puis c'est chouette aussi, c'est remise à niveau. Donc il y a comme une explosion pour pouvoir s'exprimer tendrement, j'ai envie de dire. Voilà, après il y en a, ça va friter, hein. Next, on passe au suivant. Mais là, ça me parle aussi de relations qui vont pouvoir se réharmoniser, se rééquilibrer dans le respect de chacun. Voilà. Parce que les deux parties ont changé, en fait. Les deux parties ont vraiment évolué. Hein. Plus concrètement, dans la matière, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça, là? Ça promet? Dites. Fragilité. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Au début, c'est comme si ça allait vraiment montrer un peu les gros bras. Vraiment sortir ça, ces gros bras-là. Et en fait, il y a une sagesse qui a pris la place, qui est là. Et c'est ça.
Chacun va partager le fond du fond. Et ça va être drôlement joli au final. Et parfois, c'est hyper sain d'en passer par là. Hein, enfin, souvent, quand il y a des tensions, quand il y a des frictions, c'est super important de... allez, on pose comme on peut. Et puis, après, chacun s'ouvre. Oui, ça a l'air très, très compliqué pour l'instant. Égarement, il y a besoin. Hein, il y a besoin. Vous ne savez peut-être pas par où commencer. Vous ne savez pas par où énoncer le problème ou la difficulté ou votre besoin ou j'en sais rien. Et c'est en ça que ça va être un peu maladroit au départ. C'est que chacun va poser son truc un petit peu avec ses gros bras et ses émotions à fleur de peau. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous prévenir que ça risque de se passer comme ça. Et voilà, ne vous arrêtez pas à ça en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Durée. C'est comme la fin de l'attente. C'est la fin de l'attente. C'est une conversation que vous attendez. Que vous sentez qu'il y a un truc pas malsain. Je sens pas forcément du malsain, mais mal à l'aise. Voilà, il y a un malaise. Il y a un malaise et vous, c'est pas trop dans votre truc. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? De quelle façon ça va se proposer? J'entends de quelle façon ça va venir. Du chaos naissent les étoiles. Hein. Il y a la carte conflit et défaite qui est à l'envers et la carte victoire et succès. Vous avez vraiment eu l'impression de descendre dans vos enfers hein, avec cet égarement, ce labyrinthe, ce gros bazar. Vous descendez vraiment dans vos fragilités, hein, là où vous êtes mal à l'aise, c'est vraiment pas agréable. Et pour autant, ben, vous allez super bien vous en sortir. Cette carte-là, elle est à l'endroit. Victoire et succès, on a un grand halo derrière. Et c'est ça. Ouais, vraiment du chaos naissent les étoiles. Hein. Ça me dit cette phrase-là, ça va être compliqué. Mais à la fin ben, ça se finit trop bien avec la belle musique d'Ennio Morricone et tout quoi. En général, il y a un mort dans les duels. Mais bon. Là, non. Là, c'est un petit peu plus moderne, les gars. On va se détendre. Très, très bien. Ça, c'est ce que ça permet, ce que ça rajoute. Donc, ça rajoute plus de légèreté en passant par une mise au point. Claire. Avec plusieurs passages. Le passage où ça crie, le passage où ça pleure. Mais à la fin, c'est détendu, c'est serein et c'est nécessaire. Hein. Je sens vraiment que c'est nécessaire. Okay. Qu'est-ce que ça enlève? Qu'est-ce qu'elle permet de retirer cette pleine lune? La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. C'est comme si ça me parlait de sacrifice, là. Où on est trop attentif, où on est trop adaptable, où on veut être trop loyal, on veut être trop dans ses engagements, dans le respect des machins. Et en fait, on se finit par se faire bouffer et on s'en rendait pas vraiment compte. Et cette pleine lune, c'est ça qu'elle permet, c'est de revenir dans un équilibre au sein de la communauté. Et c'est en ça, hein, évidemment, les deux histoires se rejoignent. C'est en ça qu'on a besoin d'exprimer son avis, son accord, son désaccord, sa sensibilité, où on en est, comment on a évolué, la façon dont on a envie d'être traité maintenant, etc., etc. Parce qu'il y a une succession de prises de conscience en ce moment, il y a une succession de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, des nettoyages qui permettent de laisser de la place, et à nettoyer, ben on commence à voir notre besoin viscéral au fond qu'on ne voyait plus vraiment. Et ça permet de mieux l'exprimer parce qu'il est plus clair et que ce qui est clair s'énonce justement clairement. Bien. Donc moins de sacrifices. Et moins de doutes sur l'autre, où finalement on est tellement à s'adapter que finalement on ne fait plus confiance à personne, comme si on se dit ouais mais ils vont encore profiter de moi, ouais mais ils vont encore me demander trop, dans un nouveau job, dans un nouveau truc, et ça y est, ça va encore recommencer. Et hop là, ça c'est fini, parce qu'on a plus conscience, de ce que l'on est devenu, quelque chose comme ça. Super, est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que ça enlève? Cette pleine lune, de quoi elle nous soulage. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité, énorme. L'adaptabilité qui revient.
Alors justement, l'autosuffisance, l'ingéniosité, ça me parle un petit peu d'être très exigeant envers soi-même. Alors peut-être que vous allez un petit peu vous détendre et parvenir à déléguer, parvenir à partager un petit peu. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Et vous ouvrir véritablement aux propositions qui vont être faites. Oui, c'est ça que je sens. C'est un grand a large gap, un grand changement hein, ce qui se propose parce que c'est vraiment de s'adapter à se tordre et à vraiment être dans ses retranchements et vraiment être mal à l'aise dans un tout petit trou alors qu'on est grand. Et là, bah, justement, on sort du trou et on se pose exactement comme on est. Et puis on demande conseil parce qu'on sait que nous, on a juste un angle de vue et que bah, à plusieurs, on a évidemment plus d'idées, plus de... Oui, c'est ça. Vous avez envie vraiment de vous investir dans quelque chose de plus commun et de plus cohérent avec les autres. Et ça implique que vous avez vraiment gagné en sécurité intérieure. Waouh, c'est joli. C'est joli. Comme si vous aviez saisi dans les prises de conscience là que la vie n'était plus une succession de souffrances ou de défis justement, mais que ok il y avait des défis, mais que vous étiez vous capable de le relever et que eh ben, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ok, ben c'est cool, je suis plus fort à chaque fois, plus forte. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais quoi? C'est chouette, bravo. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'elle nous enlève, qu'est-ce qu'elle permet cette pleine lune? Avec cette plus grande conscience du soi, plus grande conscience de ce qu'on peut faire ensemble aussi, en unissant nos forces, nos qualités, nos capacités. Choisir avec sagesse. C'est comme si on passait presque d'un extrême à l'autre en ayant plein d'envies, en partant sur plein de projets différents, parce que les gens voient vraiment votre engouement, votre énergie, vos plein d'envies. Et c'est comme s'il y a plein de gens qui vont venir vers vous. Ah, mais attends, mais moi je te propose ça, et moi j'ai envie de ça, et tiens, viens là, et moi je te prête ça, et tu as ce logement-là, cet atelier ici, ces outils-là. Et finalement, vous passez de l'adaptabilité tout petit, tout enfermé, au truc grand ouvert, mais finalement, c'est comme si vous vous perdiez. En tout cas, il y a ce risque-là, et donc on vous dit attention quand même à bien vous recentrer et à poser quelques jalons, en fait, pour pas vous perdre dans toutes ces propositions. Mais c'est chouette. C'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Réjouissance, c'est fête. Début de la prospérité. C'est chouette, hein? Il y a plein de mains tendues. Il y a... La réussite est à l'œuvre. La réussite parce que vous êtes en adéquation avec vos rêves, avec vos envies, puis avec ce que vous êtes. Vous ne vous cachez plus, vous ne vous masquez plus, vous ne vous protégez plus de dangers inexistants, ou trop hypothétiques en tout cas. Ouais, c'est ça, vous avez laissé partir. Vous avez fait un grand tri. Un grand tri. C'est ce qui a permis cette période. Et donc cette pleine lune, elle est ronde, elle est pleine, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose. Et maintenant, on peut partir sur autre chose. De plus doux, de plus neutre, de plus léger. Félicitations à vous. Vous êtes fort bien accompagné, loin d'être seul. Waouh! Proposition du bonheur, hein? Bonheur, souplesse. C'est ça, c'est tout en délicatesse, tout en tendresse, tout en féminité, dans l'accueil, le rose, dans l'accueil de la pleine lune, hein, de cet aspect féminin. Waouh, la bonté aussi qui est là. Superbe. Confiance, c'est magnifique, hein, vous vous êtes complètement libéré, vous êtes prêt à vous jeter du pont. Et c'est quelque chose qui n'était pas gagné il n'y a pas très longtemps. Vous aviez envie de vous jeter du pont, mais pas pour les mêmes raisons. Là, sans filet, c'est pas grave, je sais que j'y arriverai. J'ai des ailes, j'ai des gens qui m'accueillent en bas. C'est comme si vous partiez en road trip en sac à dos et vous savez très bien qu'il y a des gens qui vous accueilleront et qui vous hébergeront, qui vous donneront à manger, mais vous êtes d'une confiance absolue. Et c'est magnifique, ça change tout. Arpenter les pavés de la vie avec cet état d'esprit, dans cette confiance absolue,
que tout va bien se passer, que les portes vont s'ouvrir au moment où vous en aurez besoin. On n'a pas la même vie que si on est tout fermé, tout renfrogné. Et, ah, mais il faut que je me torde en 18 pour être accepté. Non, vous n'avez rien à faire. Vous êtes parfait exactement tel que vous êtes. Et soyez pleinement rayonnés et soyez confiants. Donnez ce que vous avez à donner. Et vous voyez, les portes s'ouvrent et puis apprenez à recevoir. Et à sourire et à... Oui, c'est ça, à partager. Et à... Laissez-vous guider vraiment par vos envies. Très, très beau. Sagesse de l'oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette pleine lune, un vent de changement? Alors, je dis pleine lune, mais que chacun le prenne au moment le plus opportun pour lui. Un vent de changement. Oui, grand changement qui nous mène vers quoi? J'entends la vie telle qu'on la veut, la vie telle qu'on la désire, telle qu'on la rêve. C'est vraiment les rêves, que la vérité soit. Les rêves qui prennent complètement toute la place, que la vérité soit. S'il y a encore un petit peu des zones d'ombre ou des choses un petit peu tronquées, un peu secrètes, elles ne vont pas le rester très longtemps. Et vraiment, c'est oser dire sa vérité exactement telle que l'on est, sans la transformer, sans la rendre plus jolie, parce que c'est plus joli pour qui? C'est toujours la même chose, hein, c'est question de prisme. Donc c'est vraiment, oui, dire les choses comme elles sont pour nous aujourd'hui. Voilà. Waouh! En étant ce que nous sommes, en acceptant le changement qui arrive, vous entrez vraiment dans une période de douceur, de plaisir, de partage autour d'une table, de couleurs que vous n'auriez pas imaginées, hein, avec cet arc-en-ciel. Là, il y a vraiment un bain de jouvence, un bain de nouveauté, et c'est joyeux, c'est extatique, il y a quelque chose de grand qui est permis. Voilà. Waouh, superbe. Météore, et puis après on terminera, ben c'est marrant, ça me fait terminer avec l'oracle lumière. Que nous disent les météores? Protection et réalisation. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment très 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 entourés, on est très protégés. Plus qu'on le croit. Ceux qui ressentent un petit peu, vous devez vraiment sentir qu'il y a des grandes énergies qui arrivent et qu'on est vraiment très 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 entourés. Très très entourés. Une belle protection. Et qu'on peut y aller. Ouais. Monde à bâtir. Les craintes. Adelante. Réponse en soi. Pour ceux qui ont encore des doutes, qui se posent encore des questions, n'hésitez pas à plonger à l'intérieur pour y rechercher cette foi, cette envie d'y aller, vraiment cette... je sais que les portes vont s'ouvrir. Gardez ça toujours à l'esprit. Chakra cœur, ex-partenaire, potentiel exacerbé. Pour certains, le cœur était vraiment fermé à cause d'une histoire difficile et pesante qui vous plombait encore. Et là, ça y est, on dirait que la porte est fermée cette fois. C'est-à-dire, voilà, il y a eu cette résilience, il y a eu cette légèreté qui s'est installée, comme si, ok, ça y est, j'ai compris l'expérience, le pourquoi du comment. Je suis aujourd'hui ce que je suis aussi grâce à ça, et mon cœur maintenant peut se rouvrir. Et en tout cas, on vous parle de potentiel exacerbé. Voilà, il y a maintenant la place et l'alignement cœur, âme, esprit. Et vous pouvez maintenant tourner des pages et aller plus haut. Vous allez chanter, je vous ai entendu. Aller plus haut, aller vers quoi? Passer de la trahison à la protection. La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. C'est exactement ce qu'on vient d'avoir. Hein. Pour le potentiel exacerbé, c'est la protection là. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Votre sécurité est d'abord intérieure et sachez vraiment que vous êtes absolument protégé par le subtil et par ce désir d'incarnation, en tout cas. Je sais pourquoi je suis là. Et je ne vais pas avoir d'entrave, puisque, donc ça y est, hein, l'année karmique, elle est en train de se terminer, là, en 2024. Je ne vais plus avoir d'entrave. Elle n'est pas tout à fait finie, hein, septembre, octobre, novembre, décembre, d'accord.
Mais vraiment se mettre dans l'état d'esprit de ça y est, je suis protégée, j'y vais. J'y vais. Voilà. Bien. Bah écoutez, ça fait un joli changement et un joli nouveau départ qui nous est proposé. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et puis à très très bientôt. Prenons soin de nous. Je vous embrasse.